Une petite news extrêmement courte, mais elle est diablement savoureusement rigolote. Donald Trump s'était fait virer de Twitter et il avait été monté sur d'énormes chevaux en disant « Ouais, censure, liberté d'expression, c'est quoi ce bordel c'est la gauche, blablabla, bref, de Donald Trump. » Et du coup, pour lutter contre la liberté, enfin, pour lutter contre la censure et surtout pour lutter pour la liberté d'expression, il avait promis qu'il allait créer son propre réseau social. Truth. Ouais, les TH en anglais, c'est compliqué. Truth. Et trousse, on va dire trousse. Comme ça, t'as ta gomme, ton critérium et tout. Et du coup, Trousse se valait être le réseau social de la liberté d'expression et tout, et c'est incroyable, et il y a personne dessus, ça fait un bide monumental, et le peu de personnes qu'il y a dessus, il râle qu'il y a le trop de censure. Et là, tu fais Yogia. Trump, l'app anti-censure de Donald Trump, non, Truth, censure ses utilisateurs. Le réseau social, qui ressemble en tout point à Twitter, s'est construit sur la promesse de l'absence de censure. Au grand désarroi de ses utilisateurs, Truth censurerait également leurs propos. Et ils ne sont pas contents du tout. Truth Social, le réseau social créé par Donald Trump, n'a qu'un seul principe, le respect total et complet de la liberté d'expression. L'app, développée après que l'ancien président des États-Unis ait été banni de Twitter pour son rôle dans l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021, c'est toujours décrit... Putain, ça fait déjà 1 an et demi. Oh, qu'est-ce que le temps passe vite. C'est toujours décrit comme une... Enfin, 1 an et demi au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez en 2024, ça sera un peu plus longtemps. C'est toujours décrit comme une plateforme anti-censure où tous les discours peuvent être tenus. Pourtant, depuis quelques jours, des utilisateurs et utilisatrices de Truth sont révoltés. L'app censurerait. C'est The Daily Beast, un journal américain qui rapporte cette histoire le 20 juillet 2022. Et selon des utilisateurs mécontents de Truth, l'app serait même aussi nulle que Twitter. Un filtre contenu sensible qui fâche. Les utilisateurs et utilisatrices se plaignent d'un filtre contenu sensible qui bloquerait une partie de leur publication et qui serait appliqué de manière injuste selon eux. Les posts concernés contenaient des mèmes se moquant de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, ou encore une photo de Jésus-Christ et une citation de la Bible, explique The Daily Beast. Ça la fout mal, ça la fout mal. Mais il est où mon café ? Ah, il est là mon café. Ça la fout mal. Le filtre contenu sensible ne retire pas les publications. Lorsqu'il est appliqué, le filtre recouvre simplement les images en les floutant et en prévenant les utilisateurs qu'il s'agit d'un contenu qui pourrait ne pas convenir à toutes les audiences. Les photos cependant sont toujours visibles, il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Show Content, afficher le contenu, NDLR. NDLR, ça veut dire note de l'auteur. Et la publication originale apparaîtra. Les publications ne sont ainsi jamais supprimées, il ne s'agit donc pas véritablement de censure, au mieux de modération. Les utilisateurs de Truth Social n'ont cependant pas apprécié de voir le filtre apparaître sur leurs publications et n'ont pas hésité à le faire savoir directement sur la plateforme. Un usage a été ainsi publié avec un statut « Truth Social aime la censure », indique le Daily Beast qui a pu retrouver des témoignages. Un autre a expliqué que les équipes du réseau social devraient avoir honte de cette censure. The Daily Beast, qui a tenté de joindre un porte-parole de Truth, n'a pas eu de réponse ni d'explication sur l'application de ces filtres pour le contenu sensible. Pensé comme un anti-Twitter, Truth Social n'a pas des débuts faciles. Il a tout d'abord été accusé d'utiliser les codes de la plateforme Mastodon, sans respecter la licence, et il subit de nombreux problèmes techniques. Truth n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis. Numérama n'a pas réussi à accéder à la plateforme, note de l'auteur. Il y a ce qu'on appelle des VPN, genre CyberGhost VPN, NordVPN, je sais plus, il y a quoi d'autre comme VPN, et pouf, t'es aux États-Unis et tu te crées un compte. Alors, Numérama n'a pas réussi à accéder à la plateforme. Gros. Faites un effort, vous êtes journaliste, merde. Et que sur iPhone. Et il y a aussi le VPN marche aussi sur iPhone. Truth ne rencontre pas le succès espéré. En avril, près d'1 mois après son lancement, il n'y avait que très peu d'utilisateurs sur le réseau social et Donald Trump lui-même était complètement inactif sur l'app.
Le fait que de nombreuses personnes se soient plaintes de la censure sur l'app semble néanmoins indiquer qu'il existe un noyau dur d'utilisateurs actifs qui publient régulièrement sur Truth. Une bonne nouvelle pour l'app, mais qui pourrait ne pas durer si les usagers continuent de se plaindre de la censure du filtre contenu sensible. Qui a utilisé... En France, il y a quoi? Il y a Telegram. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Telegram. J'ai entreaperçu le truc. Il y a trop de réseaux sociaux différents dans tous les sens. Ça devient compliqué. Comment ils font les gens pour suivre tous les réseaux sociaux? C'est un truc de dingue. Bref, ça m'a fait rire cette petite news. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et on se retrouve pour d'autres aventures.